J'ai commencé à vraiment pêcher le Rhône il y a un peu plus de 20 ans de ça, une bonne vingtaine d'années. Démarré surtout avec le sciure, j'ai été pris de passion pour le sciure. J'ai pêché le sciure pendant plus de 15 ans intensivement. J'ai appris énormément de choses sur le Rhône, dans les différentes approches qu'on peut avoir. Et au bout de 15 ans, j'ai eu l'impression un petit peu d'en avoir fait le tour. Et j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est là où j'ai découvert la pêche du sandre. Et c'est à partir de là où vraiment je me suis spécialisé dans le sandre. Il y a tellement de choses à comprendre, à savoir, à trouver qu'on a l'impression de recommencer à zéro à chaque sortie de pêche. Alors mon bateau, c'est un bateau que j'ai aménagé moi-même de A à Z. C'était une coque qui était complètement nue, donc j'ai fait un pontage dessus avec pas mal de coffres, puis intégré grâce à Navicom tout ce dont j'avais besoin comme matériel pour pouvoir pêcher correctement et efficacement. Pendant des heures, sans savoir pourquoi et sans savoir comment, c'était pas trop mon truc. Et le fait d'avoir accès à tout ce matériel et à toute cette technologie sur le bateau, j'ai toujours été passionné d'électronique embarquée. Ça permet de pêcher le moins possible au hasard en fait. Donc c'est énormément de repérage, trouver des structures, trouver des courants, comprendre les fonds, comprendre pourquoi les poissons sont à cet endroit-là et pas ailleurs. La live que j'ai depuis le début en fait, dès qu'elle est sortie, c'est quelque chose qui m'a énormément attiré et qui a vraiment changé ma pêche, surtout au niveau de la compréhension du comportement des poissons. Savoir comment les faire réagir, savoir ce qu'on faisait de bien ou de mal, c'est une sonde qui apporte énormément de connaissances sur les fonds et sur le comportement du poisson. Je l'ai eu dans les débuts, la Live 1, vraiment au tout début, avec les toutes premières mises à jour quand elles sont sorties. Je suis tombé amoureux direct. Alors certes, c'est pas une sonde qui va permettre d'aller au-delà de 35 mètres ou vraiment sur des distances énormes. Ce qui ne me dérangeait pas moi personnellement directement parce que je me sers de la live à 90% en pêche verticale, donc en vue down. Donc moi c'était pas trop dérangeant, mais ça manquait un peu de portée. Donc grâce aux mises à jour qui ont été faites au fur et à mesure, ils ont grandement amélioré la portée. Mais par contre, en termes de qualité d'image et de précision, c'est vraiment unique. Au fur et à mesure des mises à jour, on s'aperçoit que les petits défauts sont corrigés, les performances sont encore améliorées. Aujourd'hui, on arrive à avoir quand même une portée qui est très intéressante et surtout une définition qui est irréprochable. Alors au niveau des réglages, moi j'ai tendance à pêcher énormément en down. J'avais essayé plusieurs fois les vues avant, les mettre par devant, par derrière, donc oui en effet on voit. Et moi j'ai trouvé un réglage un petit peu particulier. J'augmente l'échelle à plus du double de ce qu'on pourrait avoir pour utiliser l'écran intégral. Plus du double, pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va augmenter l'échelle, plus on va voir la portée avant et arrière qui vont être importantes. Ce qui me permet en fait finalement d'avoir, quand je la mets en vue basse, ce qui me permet d'avoir une vue sur l'avant et une vue sur l'arrière. Donc là j'ai une visibilité, bon on est dans très peu d'eau, on est dans 3 mètres, 3 mètres 40 d'eau. J'ai quand même une visibilité à 4 mètres devant, 4 mètres derrière. Ça m'a été très utile pour la pêche du sandre parce que j'ai souvent remarqué que les poissons peuvent suivre derrière le bateau quand même relativement longtemps et ils arrivent très souvent par l'arrière. Donc quand j'aperçois un poisson qui arrive par l'arrière, etc., ça me permet très rapidement de stopper le bateau pour pouvoir me rapprocher et lui mettre le leurre à disposition. Alors déjà au niveau des différences avec les anciennes générations, c'est le bruit. Ils sont beaucoup plus silencieux, la direction est plus silencieuse, plus précise. La télécommande qui change aussi, avec un écran plus complet, on a plus de données, c'est plus clair, plus simple. Mode drift, qui est vraiment fabuleux pour les dérives. Ça nous permet surtout en rivière de pouvoir dériver et garder un cap en descendant le courant et surtout de pouvoir contrôler la vitesse. Donc on peut lui donner une vitesse à respecter, puis avoir la main en permanence sur la télécommande pour corriger les vitesses, pour contrer le courant, le vent. En fait, le moteur conserve systématiquement le même cap qu'on lui donne et la vitesse qu'on lui a demandé. Donc on n'a plus soit le pied sur la pédale en permanence pour corriger les vitesses, ni sur la télécommande. Vraiment de très très bonnes évolutions. Bon, moi ça fait très peu de temps que j'ai le nouveau, je découvre doucement, mais pour l'instant, que des bonnes nouvelles. Pour les leurres, en cette saison, beaucoup de V3 IB. Le V3 IB qui est hyper polyvalent, qui est relativement silencieux, mais qui a des petites vibrations quand même, donc un leurre qui est hyper intéressant, surtout sur des zones qui sont très pêchées. Et pour les leurres, tout ça, on n'a pas encore réussi à déterminer ce qui fonctionne parce que on ne voit pas de poissons.
Idéalement, avant, on tâtonnait pendant des heures et des heures à essayer de trouver une solution, au niveau des coloris, tout ça. Là, le gros avantage avec la live, c'est que quand on voit les poissons vraiment au sondeur, on va déterminer très très vite si ça les intéresse ou si ça les intéresse pas. Donc ça permet de changer rapidement, de passer sur du finesse, passer sur du shad. Et pour les couleurs aussi, on voit très rapidement les réactions du poisson. Donc en fait, on a un gain de temps qui est énorme dans la recherche du leurre de la journée. Allez, au boulot. Les petits copains, voilà, on a fait une belle pêche aujourd'hui. Franchement, le sud, il y a rien de mieux pour ça. Tu viens faire des petits poissons. Il est beau quand même. Bon, le V3 Ib, il est gourmand, mais... Allez. Il y en avait un. Avant d'aller sur le poste, on va peut-être essayer un peu en linéaire aussi. Ça peut des fois changer la donne. Poisson. Voilà mon cochon. Bon, maintenant, faut pas qu'il se décroche. Hein. C'était une petite touchette. C'est un grand combattant. Il est là. Oh. Et voilà. Petit centre du Rhône. Allez. On va dire bye bye. Alors mon bateau, il est équipé d'une seule batterie BSR, une batterie 100 ampères avec une double sortie, une sortie 24 et 12 volts. Largement faire 2 journées de pêche avec le moteur avant en 80 livres, la live, 2 Solix et après tout l'ensemble du petit électronique embarqué, les pompes de vivier, les lumières. La batterie suffit à faire une journée complète plein vent ou 2 jours dans des conditions normales. Voilà, pendu! C'est beau celui-là. Il est monté tout doucement. Voilà. Il l'a bien croqué. Hop là. Et ben voilà. Encore le V3 Ib qui fait des siennes. Et à la live, c'est tellement agréable de voir ses actions, de voir le poisson monter délicatement, se positionner et être prêt à attaquer comme ça. Allez, c'est parti. Ah, il est devant l'arbre là-bas, putain. Regarde, il y a un truc en dessous là, je sais pas ce que c'est. Ah, mes couilles. Je vais te niquer. Et là-bas. Tu le vois au bout de l'arbre, voilà 3 mètres.
Je suis pas allé assez loin. Hop. Pendu. C'est un film de boule cette sonde. Con, il a du gaz lui. Oh. Viens Léon. C'est un petit, mais on l'a vu. Il a bien réagi. Toujours V3. Allez. Et voilà, c'est la fin de cette petite journée difficile. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.